Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Direct IA Stream. Est-ce que tout le monde peut me confirmer que le son et l'image sont bons sur Telegram et sur VK? Je vois qu'André est déjà là. Bonsoir André, bonsoir Christina. Bonsoir Alexandre, Gérard S400 du Canada où il neige actuellement. Ah nous on n'a pas encore de neige nous. Dans le nord de la Russie il y en a mais pas encore ici. Bonsoir Béatrice, bonsoir Jojo Roro, bonsoir Marie-Christine, bonsoir M1963. Ok, tout est nickel de ce qu'on me dit. Il y a de l'écho, me dit Jojo Roro. Ah, bizarre. Bon, c'est peut-être chez Jojo Roro qu'il n'y a que de l'écho. Bizarre, bref. Alors, on va parler, bien entendu, de l'actualité. Bon, je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est donc passé avec les dirigeants des SOS Donbass, Anna et Vincent. Pour l'instant, on ne s'épanche pas trop sur cette histoire pour une simple raison, c'est que les familles de Vincent et d'Anna ont demandé pour l'instant, on va dire, de se calmer un petit peu sur la médiatisation de l'affaire. Je pense qu'ils doivent potentiellement faire l'objet de pressions assez importantes, ce que je peux comprendre. Mais on lâche pas le truc. On lâche pas le truc, bien entendu. Hein. On continue de suivre tout ça. Je suis consternée, mais en même temps pas surprise. Je veux dire, ça fait un moment que je vous dis que la France est en train, et de l'Europe, l'Union européenne de manière générale, est en train de prendre un virage dictatorial. Ça fait un moment pour monter à quelques semaines en arrière, mais direct, je pense que vous pourrez retrouver facilement ce que j'ai dit à l'époque. Et donc, malheureusement, ça s'est avéré exact. J'avais bien évalué la chose. Comme le dit Christina, ouais, on est sur de la russophobie au max. D'ailleurs, si vous lisez les articles de presse français qui parlent de l'affaire, c'est assez délirant, parce qu'en gros, on te dit que alors ils sont accusés d'espionnage, mais il n'y a aucune preuve qu'ils aient obtenu des informations sensibles. Pardon. Et on te dit, en gros, quand tu lis entre autres l'article du Parisien, que si tu soutiens la Russie, c'est que tu as été retourné par le FSB. Voilà, c'est que le FSB t'a lavé la tête, t'as blanchi le cerveau. Bon, non, enfin là, faut arrêter les bêtises. Bon, je veux dire, tu peux avoir une opinion personnelle pro-russe sans pour autant que le FSB soit derrière. Voilà, faut quand même arrêter un petit peu les conneries, 5 secondes. Donc voilà. Et donc là, ouais, la France a basculé. Donc, comme je vous l'ai dit déjà depuis un petit moment, prenez vos précautions, faites attention à vous, surtout tous ceux qui, on va dire, mènent des actions un peu médiatiques, un peu visibles. Faites très attention à vous parce que je pense que ça va aller que crescendo et que ça va être de mal en pis. Je pense sincèrement que ça va pas aller en s'arrangeant, malheureusement. Comme dit Christina, ça devient irrationnel et délirant. Non mais c'est ça, c'est vraiment ça. D'ailleurs on le voit là, on a, parce qu'on va parler justement un petit peu de toute l'hystérie délirante qu'il y a autour du fameux accord de paix de Trump qui a fuité dans la presse. Bon déjà je pense que les versions fuitées sont pas exactement celles qui sont réellement discuter, ça je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais ça a donné lieu à une vague d'hystérie collective, surtout au sein de l'Union européenne, où tout le monde te parle de la terrible menace que la Russie fait peser sur l'Europe. Enfin, je vous dis, on est plus qu'à 2 doigts de l'invasion des hordes mongoles. C'est à peu près ça.
Ça a donné lieu à des déclarations délirantes aussi, hein, donc entre autres celle de la fameuse Kaja Kallas, hein. Donc je rappelle cette nana issue d'un pays qui a moins d'habitants que Donetsk, qui vient nous raconter, nous réécrire l'histoire. Alors déjà, elle nous avait pondu que elle ne savait pas, hein, que c'était pas vrai, que la Chine et la Russie faisaient partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est bon, pardon. Alors je sais bien que la réécriture de l'histoire dans les pays baltes, c'est tendance, comme en Ukraine, mais à un moment, faut peut-être quand même un peu arrêter les conneries, hein. Faut arrêter le déconomètre, comme dirait Luc Ferry, qui m'a très positivement surprise, je dois avouer. Là, il a fait un passage, je crois que c'est sur LCI, où il a été très bon, hein, voilà, et où il a bien recadré la journaliste. Un journaliste qui prétend en savoir plus que lui parce que oui, mais moi je suis allé dans le Donbass. Oui, mais c'est pas parce que t'es venu ici que t'es légitime en fait. Hein, parce qu'il y en a plein qui sont venus en 2014, hein, des gens du Figaro, de CNN et machin, et ça vous a pas empêché de raconter de la merde, de mentir éhontément comme des arracheurs de dents pour pouvoir continuer à toucher votre salaire. Donc ne venez pas me raconter que sous prétexte que vous étiez là, vous êtes légitime et vous savez mieux que Monsieur Ferry. Non, si vous étiez resté vivre aussi longtemps que moi sur place, ça serait encore une autre histoire. Mais c'est pas votre cas. Donc arrêtez vos bêtises. Et puis en plus d'ailleurs souvent dans vos reportages, hein, c'est quand même très très marquant que y a très très peu, voire pas, d'interviews d'habitants locaux, hein, parce que ce qu'ils pourraient avoir à dire, ça serait un peu dérangeant pour votre narratif. Donc la ramène pas ma grande, voilà. Mais Luc Ferry l'a très bien recadré, donc bravo Luc Ferry, je dois avouer, il m'a positivement. Mais alors la Kaja Kallas, c'est du délire. Donc après ce premier délire de réécriture historique, elle nous en a sorti un autre. Disant qu'en 100 ans, la Russie avait attaqué 19 pays qui lui avaient en gros jamais rien fait. Pardon. Hein? Tu comptes quoi là-dedans, en fait, chérie? Allô? Allô? Tu comptes quoi, la Pologne? Mais la Pologne avait attaqué, avait attaqué juste après la révolution de 1917. Je veux dire, de quoi tu me causes? Elle avait attaqué la toute jeune URSS. Je veux dire, oui, elle s'est pris un coup dans le tarin au match retour en 39, mais bon, tu peux pas dire qu'elle avait pas attaqué la Russie. Je veux dire, pardon? D'où sort les 19 pays soi-disant attaqués par la Russie, hein? Tu veux qu'on compte combien ont été attaqués par les États-Unis ou la France, hein? Je rappelle qu'après la révolution de 1917, les Occidentaux ont attaqué, hein, oui, pour essayer de stopper l'expansion de l'URSS, hein, France, Britanniques, Américains, vous voulez qu'on en parle? Non? Toujours pas? Bon, ferme-la, ma grande. Elle se fait découper en rondelles sur Twitter, tant mieux. Tant mieux. Bonsoir Sébastien. Je ne sais pas si je fais plus de boutons quand on parle de Kaja ou quand on parle de Zelensky. Les deux ont un potentiel fortement allergène. Donc c'est possible que les deux te donnent des pustules. C'est voilà. Bonsoir Hervé. Alors. Ouais, non, la Kaja, non, vraiment, cette fille, elle est débile. Enfin, vraiment. Oui, d'ailleurs, Maria Zakharova ne l'a pas ratée, comme dit Christina, effectivement. Mais alors, elle n'est pas été la seule. C'est-à-dire que, donc après l'annonce de ce plan de paix, hein, américain, qui est, sur certains points, est quand même bien délirant. C'est pour ça que Vladimir Poutine a dit que ça pourrait être une base pour la discussion. Hein? Parce que, bon, déjà dans le plan d'origine, celui qui a fuité dans les médias, hein, on te dit que la limitation de taille de l'armée ukrainienne serait de 600 000 hommes. C'est à peu près la taille de l'armée ukrainienne actuelle, donc je vois pas en quoi on parle d'une démilitarisation. Les crétins d'Européens ont décidé de pousser le curseur jusqu'à 800 000. Les gars, sous Yanukovych,
l'armée ukrainienne, c'était 40 à 42 000 mecs. Donc, si on mène une démilitarisation, hein, et qu'on redescend des chiffres actuels qui sont à peu près entre 5 et 600 000, ça va pas être pour vous laisser la possibilité de garder 800 000 mecs dans votre armée. Vous vous rendez compte qu'en termes de taille d'armée, ça serait parmi le top 10 des plus grandes armées au monde. Hein, si on parle de démilitarisation, c'est pas pour vous faire rentrer dans le top 10 des armées mondiales. Faut arrêter les conneries quand même là. Bon. Et alors le plus délirant, donc ça a été bien sûr toute la branche là des Kajakalas et autres débiles, hein, qui ont même dit oui, nous on propose même un plan. Putain, je sais plus quel américain, un mongol aussi, qui a sorti en gros que il faudrait voilà que la Russie se retire. Que elle réduise la taille de son armée, qu'elle paye des compensations à l'Ukraine, vous voulez pas s'emballer un Mars non plus, ou qu'elle... je vais pas aller jusqu'au bout, ça va devenir vulgaire. Les gars, allô, je rappelle, on ne peut imposer des conditions que la partie au conflit qui gagne, hein, c'est pas celle qui est en train de perdre, qui peut dicter ces conditions. Alors je sais bien que vous vivez dans un monde parallèle, hein, dans lequel l'armée ukrainienne est sûrement aux portes de Moscou, voire de Vladivostok. Mais quand vous serez redescendu de votre bad trip dû à un mélange de cocaïne... kétamine, LSD, champignons. Quand vous redescendrez donc de ce bad trip, vous réaliserez peut-être que non, mais je veux dire au nom de quoi la Russie devrait faire ce que vous demandez, alors qu'elle est en train de gagner sur le champ de bataille. Elle est en train de bien avancer, hein, Gouliaï-Polier, là, c'est bien lancé. Je vous dis, là, ça sent très, très, très mauvais pour l'armée ukrainienne. Donc, vous allez faire quoi ? Voter un 20e, un 21e, un 22e, un 23e, un 24e paquet de sanctions qui vont pas marcher plus que les 19 précédents. Hein, c'est pas en répétant la même connerie ad vitam, hein, que ça va finir par marcher. Hein. Si ça n'a pas marché au premier, ça marchera pas au 20e ou au 24e ou au 20 millième, je sais pas. Ça devient débile. Bonsoir, Jeune Connor. Bonsoir, Ghosteroy, Dom Elena. D'accord. Bonsoir, Amélie. Ah ouais, non, mais c'est vraiment du délire. Donc, ils sont partis dans un gros délire on veut imposer nos conditions et puis l'Europe doit être partie aux négociations. Mais au nom de quoi ? Le conflit est officiellement, entre l'Ukraine et la Russie. Mais d'où vous avez une place à la table des négociations ? Surtout après ce qui s'est passé avec les accords de Minsk 1 et 2. Hein ? Oui. Non, parce qu'après l'aveu de Merkel et de Hollande, que les accords de Minsk, c'était que pour gagner du temps et permettre à l'armée ukrainienne de se réarmer et de se remettre sur pied. Bon, vu que votre parole en matière de diplomatie, ça vaut plus pot de zob, pardon. Puis en plus, votre côté du conflit est en train de perdre. Hein ? Ouais. Donc en fait, vous avez juste le droit de la fermer. Hein ? Voilà, taisez-vous. Au lieu d'essayer de saboter ce qu'essaye de faire Trump, parce que Trump est un peu moins con que vous, et que lui, il a compris que en tant que businessman, que le return over investment, le ROI, hein, le retour sur investissement concernant le dossier ukrainien, non seulement était pas seulement tombé à zéro, mais là il est passé en négatif, et que il est temps de shorter la position et de se casser de la vite fait. Bon, chose que vous n'avez toujours pas compris. Hein, et que vous êtes en train d'essayer de trouver des moyens, de trouver des fonds, parce que même en raclant les fonds de tiroir, même en ne faisant plus rien, alors ce qui m'a fait rigoler, ça a été la déclaration de Macron,
hein, qui nous a sorti dans une superbe inversion accusatoire que oui, mais regardez, la Russie, elle dépense un tiers de son budget pour l'armée, résultat, elle a plus de politique sociale, elle construit plus d'écoles, elle construit plus d'hôpitaux. Bah si, justement, elle en construit. En 3 ans, elle en a construit des milliers, puis ça continue ici, hein. On en répare, hein, comme vous le voyez dans mes vidéos, hein. Des hôpitaux, des écoles, des maternelles, voilà, tout ça, c'est réparé, c'est remis en état, c'est reconstruit, entre autres dans les nouvelles régions, mais pas que. Ailleurs aussi, ils inaugurent des nouveaux hôpitaux, des nouveaux centres de traitement pour le cancer, etc., de nouvelles écoles. Il y a régulièrement des news hein, là-dessus. Voilà. Non, parce que là où ça enferme beaucoup, des hôpitaux, c'est en France. C'est pas en Russie. En Russie, on n'enferme pas. On en ouvre de nouveaux. Hein, je rappelle, on a construit une deuxième maternité à Donetsk. Il y en avait une, il y en a 2 maintenant. Voilà. Donc, quand tu racontes que la Russie n'a plus de politique sociale, je rappelle, la Russie a instauré quand même le mat capital, hein, le capital maternité, hein, qui est versé maintenant dès le premier enfant. Et qui est pas loin du 1 000 000 de roubles. Quand est-ce que la France, elle vous a versé 10 000 euros pour la naissance d'un enfant? Je crois pas qu'il y ait ça, hein. Donc, bon, avant de l'ouvrir, des fois, vaut mieux se taire. Alors, il y a le plan de paix américain PAIX et le plan de paix PET européen, dit Bruno, oui, c'est ça. S400 qui demande si elle veut un carambar. Ouais, franchement, quand j'ai vu les déclarations délirantes d'un certain nombre de ces responsables américains et européens qui exigent que la Russie capitule, vous avez craqué en fait. La Russie est en train de gagner, au nom de quoi est-ce qu'elle devrait capituler? Enfin, ces gens, je crois, vivent toujours dans un monde parallèle, coincé quelque part dans les années 90. Il croit toujours que le président est un espèce d'alcoolique en état d'ébriété permanent et que la Russie elle va faire ce qu'on lui dit. C'est fou. Là, non, ça va pas se passer comme vous le voulez là. Hein. Kaiser Sosé qui dit en Europe on pense que ce sont les marmottes qui emballent le chocolat dans le papier d'alu. Christelle au secours. Ah non mais c'est vraiment ça hein. C'est vraiment ça hein. C'est vraiment terrible. Mais les gars, j'ai lu les délires. Je veux dire, on a été plein de commentateurs sur Twitter, mais à se bidonner de rire. Je veux dire, les mecs, vous êtes là en train de d'écrire comme si la Russie était en train de perdre et était en position de devoir faire des concessions. Mais la Russie est en position de vous imposer une capitulation à l'Ukraine, capitulation totale. Vous êtes des débiles. Le seul qui a compris à peu près, c'est Trump. Trump a compris que le temps joue pour la Russie et contre l'Occident. Ce qu'il essaye, c'est de sauver ce qui reste de l'Ukraine avant que le pays se transforme en valise sans poignée. Parce que là elle aura pas perdu 4 régions, elle en aura pas perdu 5, elle en aura pas perdu 6, elle en aura perdu 8. Bon, voilà, c'est ça le truc, c'est Trump étant un businessman si tu veux, lui il a fait le calcul de ce qui a été investi dans ce tonneau des Danaïdes, hein, qui est l'Ukraine, et il a compris que à l'allure à laquelle ça va, s'il ne conclut pas un accord avec la Russie, le retour sur investissement va être plus que négatif. Ça va être passé par les pertes et profits. Voilà, et voilà. Il a compris, si vous voulez. Donc il sait très bien que là, il faut qu'il arrête l'avancée de l'armée russe. Mais il suffit pas de gueuler comme un mantra, il faut un cessez-le-feu, ça va pas marcher. Hein. Vous nous l'avez fait 2 fois le coup du cessez-le-feu. Hein. Bon, ça suffit. Et puis comme l'a dit Vladimir Poutine, nous on n'est pas contre le fait de régler le conflit par la voie diplomatique, on l'a été depuis le début. Mais
au vu des refus d'ailleurs de Zelensky et de Yermak, ça s'est d'ailleurs pas bien fini pour lui, hein, Yermak qui était l'espèce d'éminence grise de Zelensky, hein, cette espèce de cardinal de l'ombre, vient de tomber. Il vient de démissionner après s'être pris une bonne perquisition des familles par le NABU, hein, le fameux bureau d'enquête sur la corruption, hein, de lutte contre la corruption, qui avait déjà fait tomber Mindich, un autre conseiller de Zelensky. Là, c'est Yermak qui a sauté le lendemain après avoir déclaré que l'Ukraine ne signerait pas un traité de paix incluant la reconnaissance de la perte de territoire au bénéfice de la Russie. Donc de toute façon, c'est ce que je vous ai dit, Zelensky ne va pas vouloir signer parce qu'il sait très bien que le jour où la guerre s'arrête, c'est fini de s'en mettre plein les fouilles, hein, parce que chaque jour que dure la guerre, il se met des millions et des millions d'euros dans les poches, lui et tous ses petits copains autour. Yermak était pas le dernier, mais c'est pas le seul, et comme je l'ai dit, le jour où en Ukraine est signé un traité de paix concédant les 4 nouvelles régions et la Crimée à la Russie, les néo-nazis ukrainiens vont faire la chasse à Zelensky. Hein, ça va être Safari à Kiev, et l'autre il va se faire traquer comme un sanglier le jour de l'ouverture de la chasse. Voilà, donc ça va pas bien se passer pour lui, on est bien d'accord. Mais ça, entre guillemets, il en est responsable. Hein. Donc, c'est clair que pour lui, il a aucun intérêt à ce que la paix arrive. Il sait très bien que le jour où la paix arrive, lui, il a de bonnes chances de perdre sa tête. Voilà. Alors, Jaune Connor, je suis content de pouvoir être présent sur le direct. Je vous suis depuis février 2022 et vous êtes sans tirer les pompes au-dessus du lot. Surtout très courageuse. Bravo à vous. Respect. Merci. Question essentielle. Quelle température en ce moment par chez vous? Il fait pas très chaud. Quelques degrés la nuit. En journée, ça monte à un petit peu au-dessus de 10, mais c'est pas transcendantal. Il fait quand même frais. On a quand même, on n'a pas de neige encore, mais ça fait depuis des jours qu'on a du brouillard, qui fait que les températures sont pas jojo, quoi. Voilà. Christina, ces Ukrainiens ont des têtes de mafieux. Pour rajouter Macron et les autres. Oui, en plus, parce que Macron, la pustule, la von der Leyen et les autres touchent des rétrocommissions, on est bien d'accord. Bonsoir Christelle. Dans le temps, ne penses-tu pas que l'Occident reviendra à la charge? Genre bloquer la Baltique, Kaliningrad, les Européens jouent souvent sur le temps. Ça fait plus de 2 siècles qu'on veut bouffer la Russie. Oui, ils vont inventer quelque chose. Hein. De toute façon, ils ont déjà plus ou moins leur petit plan là pour 2030, hein, pour nous inventer que la Russie va sauter en 2030 sur l'Union européenne. Ce qui me fait rire, hein, parce que encore aujourd'hui même, je crois que c'est toujours sur LCI ou sur BFM. On a un monsieur Servant qui nous sort que oui, mais regardez, l'armée russe arrive même pas à envahir l'Ukraine. Si elle arrive pas à envahir l'Ukraine, pourquoi vous avez peur? Elle est où la logique? Hein? Si l'armée russe, c'est des moujiks avinés qui se battent avec des pelles à dos d'âne ou de chameau et des roquettes faites avec des restes de machines à laver, pourquoi ça vous fait peur, si tu veux? Il y a un moment où en même temps, à la Macron, ça tient plus trop la route, quoi. 1963 qui dit il pense que l'armée ukrainienne est à Moscou et que la place rouge s'appelle la place Volodymyr Zelensky. Alors oui, en plus ceux qui suivent sur Telegram, vous avez dû voir, j'ai partagé une vidéo de LCI qui nous révèle que le nouveau véhicule blindé, la nouvelle plateforme de véhicules blindés britannique Ajax est une sombre merde. Là, faut appeler les choses comme elles sont, hein, puisque ce machin, alors, émet, semble-t-il, tellement de vibrations lorsqu'il dépasse les 30 km/h, c'est quand même effrayant, hein, que le bruit est tellement terrible que ça a blessé 31 soldats.
britanniques qui ont fait un premier entraînement avec ces bouses. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y en a 2, ils ont tellement perdu l'audition, bah ils sont réformés. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus servir dans l'armée. Ils ont perdu 2 soldats de plus. T'en as 17 autres qui sont encore en traitement à l'hôpital. Il y en a un bon paquet qui ont vomi immédiatement en sortant des chars. D'autres qui étaient dans un état de tremblement tellement violent à cause des vibrations que ils sortaient du char, ils étaient comme ça, ils arrivaient plus à garder le contrôle de leur mouvement. T'es là, waouh 7 milliards d'euros investis pour acheter presque 600 de ces bouses. Ils ont attendu d'en recevoir plus de 140 avant de faire un test grandeur nature sur Polygone. Et c'est un désastre. Résultat, ils doivent le retirer du service. À peine entré en service, ils doivent le retirer. Mais les mecs, on n'attend pas d'avoir 142 véhicules blindés, construits, avant de faire un entraînement de test. Nous, on avait 4-5 prototypes du T-14 Armata quand on a commencé sérieusement à les tester sur Polygone, et puis même après à les envoyer un peu sur le front pour voir ce qu'ils valaient, si tu veux. On n'a pas attendu d'en avoir construit 140. Je veux dire, et les mecs, ils en ont commandé près de 600. Un désastre. J'en discutais avec un ami qui me disait, de toute façon, depuis la Seconde Guerre mondiale, les British savent plus construire un char d'assaut potable ou un blindé potable. Et effectivement, hein, je repense à cette bonne vieille vidéo du blindé saxon, hein, qu'ils ont refilé en quantité industrielle à l'Ukraine pour s'en débarrasser, hein, qui arrivait même pas à monter une petite pente. Hein, lorsque les Ukrainiens se sont entraînés avec pour le prendre en main, voilà, donc il y avait une petite montée, le truc qui arrivait même pas, si tu veux, même ma voiture, elle arrive à monter ça mieux que cette cochonnerie, donc voilà. Alors Ange qui dit, sont cons les Anglais, suffit d'acheter des machines à laver, comme l'a fait la Russie, et ça marche. La preuve, avec ces machines à laver, elle va attaquer l'Europe, et l'Europe en a peur. Oui, c'est exactement ça. Non, ça devient débile là quand même, hein. Patricia qui dit, Zelensky va être obligé de faire ce que Trump lui dit, sinon après Yermak le prochain c'est lui qui tombe. Ouais, je pense que c'est la façon de Trump de faire pression sur Zelensky pour qu'il signe. Mais je te dis, d'un autre côté, voilà, il a fait sauter le fusible Yermak, et puis il va garder le contrôle sur le reste, quoi. Le problème, c'est que moi, à la place des gars du Naboo, je me paierais des gardes du corps. Parce que je pense que Zelensky est capable de faire assassiner les mecs. Sincèrement. Je pense qu'il est vraiment capable d'aller jusqu'à liquider les enquêteurs du Naboo pour se débarrasser d'eux. C'est vraiment, franchement, le mec, c'est un cinglé. Hein. Faut vraiment... d'Ivoire Christelle, déjà, comment vont les animaux ? Bah, ils vont bien. Bon, bah là, il reste un peu plus à l'intérieur. Pas tous. Les poules, elles gambadent encore pas mal. Mais les chèvres, elles restent à l'intérieur. Parce qu'elles aiment pas trop l'humidité. La posture pseudo-présidentielle de Zelensky qui arrive à terme, c'est quoi les pronostics pour la suite ? Pas qu'on se tape un autre Pantin, US ou UE à la place. Mais malheureusement, je pense qu'à la place de Zelensky, ils vont vous mettre Zaloujny. Zaloujny qui lui est quand même beaucoup plus dangereux. Zelensky va signer s'il y a amnistie pour la corruption et se tirer à l'étranger avec ses milliards. Ouais, s'il arrive à atteindre l'hélicoptère, parce que ça c'est pas garanti, je vous le dis, hein, c'est... Il arrivera pas à sortir du bâtiment de Bankova comme ça avec ses milliards, hein. Je vous dis que les néo-nazis ukrainiens vont l'attendre. Luc qui dit, est-ce que c'est ça l'armée qui va affronter la Russie? Même les ingénieurs militaires sont atteints par la maladie des experts de plateau. Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est la maladie des experts de plateau en fait. C'est juste révélateur d'un problème beaucoup plus vaste.
qui a d'ailleurs été dénoncé à plusieurs reprises par Xavier Moreau, que je salue ici, et par d'autres, qui disent très clairement qu'il y a un gros problème, c'est-à-dire que même les think tanks qui sont censés conseiller les gouvernements, produire des rapports d'analyse, on va dire géostratégique, etc., ont tellement peur de perdre leur contrat avec les gouvernements qu'au lieu de décrire la réalité dans leur rapport, ils y mettent ce que les gouvernants ont envie d'entendre. Et c'est ce que disait Xavier, il disait des trucs comme l'IFRI, etc. sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Ces trucs ne produisent plus l'ISW ne produisent plus des rapports qui valent quoi que ce soit. C'est devenu du bullshit, c'est devenu du narratif. Ils collent au narratif officiel, pour continuer à toucher des contrats. Parce que s'ils commencent à dire la vérité, qui est premier va dire, ah, mais ça me plaît pas ce que vous me racontez, cassez-vous, on va prendre... Parce que l'autre, il est dans un déni de réalité totale. Donc, résultat des courses, tout le monde... c'est comme la fameuse histoire du roi qui est nu, et tout le monde fait semblant qu'il est habillé pour ne pas lui déplaire. Bon, jusqu'au jour où quelqu'un va dire la vérité, et là, la descente sera rude. Mais c'est ça l'affaire. Et donc le problème, c'est que le phénomène des experts de plateau est en réalité révélateur d'un problème beaucoup plus grave, qui est que non seulement les experts se mettent non pas à faire leur travail, mais à débiter le narratif qui est attendu par les gouvernants, mais ça a touché toutes les strates. Ça a touché, donc, c'est ce qui, par exemple, dans l'armée française n'est plus que l'ombre d'elle-même, puisque tous les officiers supérieurs qui osaient dire les choses ouvertement, entre autres un certain nombre de généraux, je vais pas citer de nom, vous les connaissez, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont ouvert leur gueule? On les a dégagés. Voilà. Parce que ce qu'ils disaient, ça plaisait pas. Voilà. Sauf que ce qu'ils disaient, c'était vrai. Et donc, à partir du moment où tu es dans une logique d'élimination systématique de toute parole dissidente, de toute opinion dissidente, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Tu ne gardes que les flagorneurs, les lèche-culs, les hypocrites. Et donc, c'est les plus mauvais, c'est ceux qui montent dans la hiérarchie grâce à ce genre de méthode, c'est pas les bons, c'est pas les compétents. On est bien d'accord. Ceux qui arrivent à grimper par cette méthode-là, c'est les nulos. Quand même, bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans Idiocratie, c'est comme dans le film Idiocratie. T'as le couple de gens intelligents qui retardent sans arrêt le fait d'avoir des gosses, et puis t'as le couple de débiles à côté avec le mec qui couche avec la moitié du voisinage, et qui se reproduit à telle enseigne que les débiles finissent par devenir majoritaires. Bon, là c'est pareil. On est en plein dans l'idiocratie. Et donc, vous vous retrouvez avec des cercueils volants comme le F-35, qui ont coûté des dizaines de milliards de dollars de développement pour te pondre une bouse qui est incapable de faire son job. Vous vous retrouvez avec le blindé Ajax, qui rend ses équipages sourds et malades, voilà. Bon, oui. Vous vous retrouvez avec voilà des industries de la défense qui sont plus foutues de produire des armes correctes. Puis moi, ça m'étonne pas. Alors,
sais pas si pour l'instant ils sont en train perquisitionner le bureau de Zelensky. J'attends quand même d'avoir des sources un peu fiables pour ça. Faut quand même que la Russie reste sur ses gardes, nous sommes très mesquins, je ne nous fais pas confiance, dit Poupée Vaudou. Ah mais la Russie a arrêté de faire confiance à l'Occident. Après les accords de Minsk, c'est terminé. Hein. Ça leur a servi de leçon. Hein. Je peux vous assurer que quand la Merkel a sorti sa bombe là, je peux vous assurer que ça a été lourdement commenté, diffusé, propagé et commenté en Russie. Hein. Les gens étaient outrés. Bon, nous ici dans le Donbass, on le savait depuis un petit moment, mais si vous voulez, en Russie, il y en a plein quand même qui ont déchanté, quoi. Parce que bon, hein, l'Europe, tout ça, quoi. Alors, bonjour Zelensky est sous plusieurs axes de pression. Les néo-nazis, les roast beef de Johnson avec les 3 UE Dalton, et enfin Trump. Au moins, l'une d'elles en cas d'écart se résume à dire que du plomb à 1000 mètres secondes lui sera offert s'il s'écarte des ordres. La seconde est de se dire que son escarcelle personnelle de corruption risque de ne pas lui parvenir s'il n'obéit pas aux néoconservateurs. La dernière, c'est juste le flanc qui alimente la propagande. Et Poutine, là-dedans, il gagne sur tous les tableaux, puisque peut exiger Odessa, comprise ne serait-ce que pour évaluer la force résiduelle de la triple adversité. Dans tous les cas, c'est lui le vainqueur. De quel Maskirovka a-t-il besoin cordialement, Jacques? Oui, non, mais c'est clair. C'est la Russie a gagné. Donc, plus il prolonge ce conflit. Plus en fait la taille de l'armée ukrainienne sera réduite, non par la diplomatie, mais par les armes. Donc il y aura peut-être plus grand chose à démilitariser à la sortie, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui sera terrible, parce que démographiquement pour l'Ukraine, ça sera une sentence de mort. Je veux dire, ils ont déjà passé le Rubicon. C'est même plus la ligne rouge, c'est la ligne noire là, si tu veux. Ils vont s'éteindre. L'Ukrainien sera dans un siècle une espèce en voie de disparition. Hein. Je veux dire là, ils ont tellement bien fait leur coup que ethniquement, culturellement, ils vont vers une extinction de masse là. Hein. C'est malheureux à dire. Bon, Tu penses quoi du retour du service militaire en France, soi-disant volontaire? J'en pense qu'ils sont en train de gentiment vous préparer pour un conflit avec la Russie. Je vous l'avais dit. Ils veulent aller jusqu'à la guerre pour, effacer toute leur saloperie, pouvoir rester en place malgré le fait qu'ils ont des taux d'approbation qui frôle le zéro absolu, et pour faire taire toute voix dissidente, tout en continuant à vous pomper votre fric pour alimenter les poches de leurs petits copains oligarques, hein, milliardaires, ou appelez ça comme vous voulez. La guerre, y a rien de mieux. Je vous ai dit, pendant la guerre, tu peux ne pas payer ta dette. Voilà, tu peux remettre la table à zéro, tabula rasa, et puis repartir après sur des basses scènes. Hein. C'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour l'instant c'est volontaire, puis après ça sera moins volontaire. Voilà. Après ça sera, vous aurez peut-être des scènes dignes du TCC en Ukraine avec donc des recruteurs militaires qui vous courseront à travers la rue pour vous embarquer de force sur le front. Hein. Ça c'est... En 1963, la flagornerie est ce que je craignais le plus avec l'armée russe. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Vladimir Poutine n'est pas un dictateur qui s'entoure de faire valoir. Non, Vladimir Poutine là-dessus est quelqu'un qui a très bien compris le danger de la flagornerie. Les fameux beaux rapports. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a remplacé Chaïgou par Belaousov. Belaousov qui est en train de faire un gros ménage. C'est pas terminé. Il y a encore du ménage à faire. On a encore des flagorneurs. On a encore des gens qui font des beaux rapports, qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est pour ça que des fois je suis un petit peu dubitatif sur certaines annonces.
officielle, mais oui, c'est clair que là-dessus Vladimir Poutine est quand même quelqu'un de très lucide, et c'est quelqu'un qui comprend à quel point dire les choses comme elles sont, appeler un chat, est important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait des lignes directes, une ligne directe chaque année avec la population russe, pour que les gens puissent lui faire remonter les problèmes. Je vous dis, la ligne directe qu'il a chaque année, c'est le plus grand moment de stress des gouverneurs dans le pays. Parce que les mecs sont en train de se faire dessus à l'idée que quelqu'un dans leur région, kraï, etc., appelle pour dénoncer un problème non résolu. Alors là, et si le truc est grave, y a des gouverneurs qui peuvent sauter. Et alors ça, ils en ont une trouille, mais bleue. Mais même de manière permanente, hein, vous avez sur le site du Kremlin, vous avez un formulaire qui permet de contacter le président ou l'administration présidentielle pour souligner un problème non résolu et qui exige, si vous voulez, son attention. Donc il y a toujours eu une verticale de la communication entre, si vous voulez, le peuple et Vladimir Poutine, qui a toujours, qui existe depuis très longtemps. C'est pas neuf. Alors, Trump va-t-il permettre à Zaloujny d'accéder au pouvoir? Ce serait contre-productif pour la paix. Ben, ça, c'est la grande question. C'est qui est-ce que... Qui, dans la tête de Trump, pourrait remplacer Zelensky? Parce que bon, c'est bien que les Britanniques, ils vont pousser pour Zaloujny. Ça, c'est clair. Ils ont préparé leur petit poulain, là. Il est bien soutenu par tous les néo-nazis ukrainiens, genre Azov, secteur droit, tout ça. Donc, la question, c'est qui Trump a en tête? Ça, je sais pas. Est-ce que j'ai suivi l'opération Dacian Fall? Non, j'ai pas suivi. Idriss Aberkan a fait un bon débrief avec Reno et Historic Legend. Non, j'ai pas vu. J'ai vu par contre comment Idriss Aberkan a bien remis à leur place l'autre hôtesse de l'air là et son petit copain machin Duchesne là, j'ai plus son prénom. Ils étaient à deux contre lui, mais il leur en a mis plein la gueule. Ce que j'ai adoré surtout, c'est quand même comment il leur a rappelé qu'il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence en France quand même. Ça a été magistral, hein, puisque l'un d'eux l'a littéralement accusé de, en gros, d'être payé par le Kremlin et a dit oui, mais si c'est prouvé que ce n'est pas vrai, alors je m'excuserai. Et alors Idriss, d'un grand calme, lui répond mais vous savez que la présomption de culpabilité c'était un machin stalinien, ça, c'est un truc de dictature. Vous savez que chez nous, il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence. Et qu'en gros, c'est pas à moi de prouver que je suis innocent. C'est à vous de prouver ce dont vous m'accusez. Et donc le fait de dire que vous allez vous excuser seulement si je prouve que ce que vous racontez, c'est de la merde, en fait, ce que vous faites, c'est complètement dictatorial et c'est du délire. Et le mec, l'autre, il trouvait plus ses mots. Ah bah là c'était grandiose, vraiment. Donc là-dessus Idriss, bravo, parce que vraiment c'était du grand n'importe quoi. Je veux dire, d'ailleurs je serais lui, j'envisagerais le dépôt de plainte pour diffamation, hein. Parce que ça c'est de la diffamation, c'est ni plus ni moins quand t'accuses sans preuve, voilà. Alors, je vois que c'est très actif. Donc, on a Erk qui dit, dès le grade de capitaine, donc dans l'armée française, tu dois donner des gages de soumission à une obéissance totale. Au niveau colonel, ça commence à fréquenter les généraux et les cabinets de défense. La soumission est encore plus forte, car ils ambitionnent les étoiles de général. Ouais, et John Connor qui rappelle qu'il y en a même qui sont morts comme le général de la Ward. Voilà, Marley, Dénessé et tous les autres. Donc, effectivement... c'est ce que je disais, dès qu'il y a une voix discordante en France, ça se termine pas bien, si tu veux. Tac.
Zaloujny est bandériste, oui, oui, oui. Un poupée voodoo qui dit pour info, mon petit frère, volontaire malgré moi, est mobilisé le 21 décembre. Va être envoyé en Ukraine, ne devait pas me le dire et je ne devais pas le répéter. Ouais, bah ça... Ça, ouais, c'est... Il est conditionné, il n'écoute pas. Ouais, ça c'est malheureusement... le conditionnement a été très bien fait, hein, je veux dire, là-dessus. Ils ont bien appris de Goebbels, hein, quand même. Hein. Là-dessus, ils ont bien retenu la leçon. Et ils l'appliquent avec diligence. Bonsoir Raymond. Sébastien qui dit, j'ai vu le débat, la distribution de gifles. Ah ouais, non mais c'était grandiose. Non mais le débat Idriss Aberkan contre l'autre hôtesse de l'air là et son pote... même à deux, ils étaient pas capables de faire le poids. Enfin, je veux dire, mais je te dis, mais vraiment, le plus beau moment pour moi, ça a été quand même quand il leur a rappelé un petit peu un truc qui s'appelle la présomption d'innocence, quoi. Parce que là quand même, le problème, c'est que cette accusation de financement par le Kremlin, ça sort comme ça, pour un oui, pour un non. Enfin, je veux dire, faut arrêter, quoi. Le Kremlin, c'est pas l'USAID, hein. L'USAID, eux, des milliards, ouais, ils en ont distribué partout pour financer des journalistes, des médias, entre autres en Ukraine, hein, beaucoup de médias, et d'ailleurs c'était un truc que Reporters sans frontières avait rapporté en chouignant, que genre, je crois 80% des médias en Ukraine touchaient plus ou moins des subsides d'une façon ou d'une autre, et que donc la fermeture de l'USAID avait été un coup très dur pour les médias ukrainiens. Bon, je suis désolé, je veux dire, vous n'avez pas 80% des médias français qui sont financés par le Kremlin. Même parmi les médias alternatifs, c'est du délire. C'est du délire. Je veux dire, c'est pareil, donc là j'avais accordé une deuxième interview à Omerta à propos de... Donc la découverte de cette information concernant le fameux bombardement sous lequel on s'est retrouvé avec Laurent le 4 juin 2022. J'ai lu les commentaires, mais le nombre de trolls pro-ukrainiens sur Twitter et YouTube qui sont en train de traiter Charles d'Anjou, Régis Le Sommier de propagandiste du Kremlin, mais c'est du délire. Régis Le Sommier, c'est pas un propagandiste du Kremlin, je suis désolé. Le mec est pas particulièrement pro-russe. Faut arrêter les âneries. Hein. Donc, vraiment, on marche complètement sur la tête. S400 qui dit qu'il faudrait que l'armée française désobéisse. Ouais, mais... Ça a pas l'air d'être parti pour ça. Pour l'instant, ouais. Jojoro qui dit, je l'ai vu le débat, j'étais mort de rire. Idriss a fait fort avec les deux danseuses. Voodoo qui dit que son frère lui dit qu'il aura un bon salaire pour ses gosses et que Poutine est un dictateur, c'est insoluble. Et ça, malheureusement, quand vous avez des gens qui sont bien conditionnés, c'est compliqué, hein. Bah, je lui souhaite, votre frangin, de se faire capturer. C'est ce qui pourrait lui arriver de mieux. Il s'en sortirait vivant. Il serait échangé. Puis il aura peut-être l'occasion de découvrir que les Russes sont pas des orques inhumains, bien au contraire. C'est peut-être ce qui pourrait lui arriver de mieux. C'est malheureux à dire, hein, mais ça, on pouvait remercier les médias français. Et c'est pour ça que moi, je considère que les médias ont une responsabilité extrêmement lourde, et que je suis, comme Laurent d'ailleurs, pour que ces journalistes qui depuis des années désinforment, matraquent comme ça cette merde contre la Russie, cette merde russophobe, que ces gens-là soient jugés et condamnés. Parce qu'à Nuremberg, on a condamné que le propagandiste en chef, et tous les pigistes, on les a laissés libres. Et ça a donné quoi comme signal ? Tu peux le refaire, c'est pas très grave. Vous vous rendez compte, ils ont conditionné toute une génération ou deux de personnes qui croient réellement que Poutine est un dictateur et que ça justifie d'aller se faire trouer la peau pour défendre un régime qui, lui, par contre, est réellement dictatorial, hein, puisque je rappelle quand même que Zelensky a fait fermer
je sais même plus le chiffre exact, mais je crois que c'est une dizaine de médias et de partis d'opposition. Je veux dire, avant même le déclenchement de l'opération militaire spéciale. Il s'en prend même à l'église orthodoxe. Je veux dire, il y a un problème là quand même. Donc ouais, j'espère Poupée Vaudou que ton frangin sera capturé. C'est le mieux qui puisse lui arriver. Parce que franchement, enfin là, de toute façon plus ça va aller, plus le rouleau compresseur russe, il va avancer et pire ça va être. Hein. Je veux dire, les images qu'on vous envoie des fois, enfin, je vous mets pas tout sur la chaîne, mais sur les chaînes russes, je peux vous assurer que des vidéos avec des corps de soldats ukrainiens ou de tous ces volontaires colombiens, ou, enfin, tous ces mercenaires étrangers qui y vont, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a des quantités phénoménales. Et il y en a encore plein dans les morgues en Russie, qu'il faut remettre à l'Ukraine. Donc, Sylvain Ferreira dit que c'est un temps sur le front que les Français ne tiendront pas, mais je confirme. Les drones volent partout, dans les deux sens. La Russie utilise massivement maintenant les lance-roquettes thermobariques, donc les Solntsepiok et compagnie, et les FAB. Les FAB, donc, qui sont ces bombes planantes qui vont de 500 kg jusqu'à 3 tonnes. Ça fait du dégât. Si vous voulez. Dans les deux cas, que ce soit de la FAB ou du thermobarique, vous avez quasi aucune chance de vous en sortir. Hein, je rappelle le principe du thermobarique. Donc en plus c'est du lance-roquette multiple, donc ça fait comme un grade, ça arrose toute une grande surface. Sauf que là c'est pas des simples roquettes explosives, c'est du thermobarique. Ce qui veut dire que ça produit une explosion extrêmement violente, donc si t'es pas mort dû à l'onde de choc qui a liquéfié tes organes internes, bah tu meurs à cause du manque d'oxygène, parce que l'explosion va en fait consommer tout l'oxygène qu'il y a dans la zone. C'est le deuxième effet qui se coule. Donc soit tu meurs avec les organes internes broyés, soit tu meurs asphyxié. Et voilà. C'est pas Jojo, hein. C'est vraiment pas Jojo, hein. Donc, il a peu de chances de s'en sortir, hein. Je lui conseille de se rendre. Raymond qui parlait de RT et Spoutnik, bah oui, c'est les seuls médias d'État qui travaillent à l'étranger. De manière massive. C'est les seuls médias d'État russes. Il y a TASS qui s'y met un petit peu, qui fait de l'anglais et maintenant un peu de la version française. Mais bon, c'est pas... Voilà. On est arrivé au degré zéro du débat et de la liberté d'expression. Si on n'est pas 100% derrière les autorités, on est un bot russe. Pour les médias, c'est pareil en Belgique, avec quand même parfois un peu de nuance. À l'heure d'Internet, c'est étonnant le nombre de gens qui croient tout ce qu'on leur dit. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, donc dès que tu contestes que l'autre chef d'état-major là est allé faire son speech larmoyant devant les maires de France, pour leur dire oui, il faut que vous prépariez les gens à ce qu'ils envoient leurs enfants se sacrifier leur vie. Mais t'as craqué, mon gars, mais ça va pas. Ah bah, à tous ceux qui critiquent Monsieur Mandon, enfin comment ils ont dit ça? En gros, ouais, c'était ça, c'était tous des pro-Poutine ou des collabos. Ah oui, c'est ça, des collabos. Ils vous ont appelé des collabos. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est les mecs.
les mecs soutiennent et arment un régime néo-nazi et ils viennent te parler de collabo. Si vous voulez, les gars, là-dessus, vous auriez mieux fait de choisir un autre terme, hein, parce que ça s'applique plutôt à vous qui collaborez avec le régime de Zelensky que pour les gens qui refusent d'envoyer leurs gosses mourir pour ce même Zelensky, hein, voilà. Donc voilà, quoi. Il y a un qui dit Telegram commence à être censuré en France. Bah ouais, faut VPN, hein. VPN. Il n'y a pas 36 000 solutions. Mais c'est clair que Grizzly qui demande si je suis au courant pour Anna Novikova et Vincent Perfetti. Oui. Oui, on est au courant. On a fait 2 posts dessus. C'est ouais. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. La famille de Vincent et d'Anna, comme je l'ai dit en début de direct, pour l'instant, ils veulent qu'on calme un peu le bruit médiatique autour de l'affaire. Je pense qu'ils subissent des pressions très importantes, ce qui aurait rien d'étonnant. Mais donc oui, on est au courant. C'est une honte. Malheureusement, je m'y attendais. Je m'attendais à ce genre de choses parce que, comme je le disais il y a déjà quelques semaines, je voyais la pente descendante sur laquelle était la France. Je dirais à partir du moment où ils ont arrêté Dourov, c'était évident que y allait avoir une attaque de masse, si vous voulez, contre eux. Les opinions dissidentes, le but étant bien sûr d'effrayer tous ceux qui sont contre le discours de Macron et tous ceux qui sont pro-russes en le faisant flipper, en fait, en gros, en faisant un exemple, quoi. C'est à peu près ça. Les Munichois, oui, c'est ça, c'est les Munichois. Merci M1963. Ouais, c'est ça. Il y en a qui vous ont qualifié de Munichois. Ouais, alors le Munichois a référence au traité de Munich, lors desquels d'ailleurs la France s'est illustrée par sa... Comment dire, hein, bon, pas par son grand courage, voilà. Donc, si vous voulez, ça me fait un petit peu rire de voir tous les collabos genre Glucksmann, stipendiés par l'USAID et la CIA, venir t'expliquer que si t'es pas d'accord pour envoyer tes gosses mourir pour Soros, bah écoute, et pour Zelensky, bah écoute, t'es un Munichois, t'es un collabo. Bon, hein. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui lui a dit à Glucksmann, bah écoute, prends ton pactage et va sur le front, mais arrête de nous faire chier. Sébastien qui dit c'est le merdier les médias. Macron veut même instaurer un label pour les médias de confiance. On sera bientôt mieux en Corée du Nord qu'en France. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais ça... Ouais, je crois qu'en Corée du Nord... en Corée du Nord, au moins, les gens sont sûrs d'avoir un boulot, un toit au-dessus de la tête, à manger dans leur assiette. En France, t'as même pas cette garantie. Ah, Hervé qui dit que c'est justement le transfert d'un poste sur l'affaire d'Anna qui lui a valu d'être radié de Telegram. Ah ouais, carrément. Putain la vache. Ça devient sec là quand même, hein. S400 qui dit je déconseille aux Russes de se rendre en France. Oui, bah ça c'est clair. Je leur déconseille aussi. D'ailleurs, j'ai partagé sur mon canal Telegram personnel un post de Faina Savenkova, que vous connaissez, la jeune auteure de Lugansk. Parce qu'effectivement, cette année, il y avait des gens qui avaient proposé de l'inviter à Paris pour présenter ses livres en français, que j'ai traduits. Et elle m'avait demandé qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est risqué ou pas. Et je lui avais dit, écoute, je pense que le risque n'en vaut pas la peine. Sincèrement, tu risques de te faire arrêter, déporter vers l'Ukraine. Bon, c'est pas une bonne idée. Donc elle avait refusé. Et quand elle a vu ce qui est arrivé à Anna et à Vincent, elle s'est dit, bah, finalement, j'ai bien fait de pas y aller. Parce que bah, c'est ce qui me serait arrivé aussi, quoi.
Bienvenue en URSS et je me demande si sous Brejnev, les médias soviétiques n'étaient pas plus libres. Mais en fait, il faut bien se rendre compte. Sous l'URSS, il y avait la Pravda, mais en fait, les gens étaient conscients que c'était de la propagande, si tu veux. C'est-à-dire que c'était tellement grossier, c'était tellement mal fait, que les gens en avaient conscience. Et donc, ils s'informaient par d'autres moyens. Et c'est pour ça qu'actuellement, les Russes s'informent beaucoup plus via Telegram, par exemple, que via la télé, en fait. Les gens s'informent beaucoup plus en suivant quelques chaînes Telegram que en regardant le JT du 20h, si tu veux. Le JT du 20h en Russie n'a pas du tout la même portée ou la même importance en Russie qu'en France. Les gens sont beaucoup plus critiques, c'est ce que disait d'ailleurs Ribard, hein, si vous regardez l'interview que j'ai fait de lui lors de ce forum dialogue sur les fake news, c'est ce qu'il dit, les Russes sont hyper critiques, c'est-à-dire qu'ils partent toujours du principe que les autorités nous mentent. Voilà, eux, ils partent du principe que les mecs nous racontent des carabistouilles, donc on va regarder ailleurs, si tu veux. Donc en fait, ils ont déjà une très bonne hygiène, si tu veux, informationnelle, comparée aux Occidentaux, et entre autres aux Français. Donc, parce qu'ils ont eu l'héritage de la Pravda, ils avaient l'habitude de voir des calembredaines pas possibles être publiées dans la Pravda, et eux, ils avaient l'information vraie par le téléphone arabe, comme on dit, et donc, depuis longtemps, les gens en Russie s'informent autrement, si vous voulez, avant même l'invention d'Internet. Pourtant, plus on censure, plus les gens intelligents se rendent compte qu'on leur ment, dit 1963. Mais justement, c'est-à-dire que là, la propagande au sein de l'UE, et entre autres en France, est devenue a atteint un niveau de grotesque que même la Pravda soviétique n'avait pas atteint. Et donc les gens intelligents se rendent compte de ce qui se passe. Les gens intelligents, vont se renseigner sur Telegram, Contact, Twitter, alias X. Parce que depuis que c'est Elon Musk à la tête, c'est quand même, je dis pas que c'est parfait, mais c'est quand même redevenu quand même un espace où certaines informations qui auparavant étaient censurées arrivent maintenant de nouveau à passer. Donc c'est clair que ils en sont arrivés à ce niveau-là de propagande tellement débile que ça les gens, enfin je veux dire, quand de plus en plus de gens, même sur Twitter ou quoi, ou dans les commentaires sous les vidéos YouTube de LCI dites les mecs, faudrait savoir, soit la Russie a du mal à envahir l'Ukraine et dans ce cas-là elle ne représente pas un danger pour l'Union Européenne, soit elle représente un danger pour l'Union Européenne, et dans ce cas-là, vous reconnaissez qu'elle est en train de gagner en Ukraine, mais vous pouvez pas faire les deux en même temps, c'est pas possible, c'est illogique, si tu veux. Donc, je veux dire, même les gens qui sont pas forcément pro-russes, comme Régis Le Sommier, soulignent l'incohérence du truc. Voilà. Alors... Oui, puis t'as un groupe effectivement d'Ukrainiens réfugiés en France qui se vantent donc d'être responsables de l'arrestation d'Anna et de Vincent, qui est porté plainte contre SOS Donbass, etc. Donc voilà quoi. Alors, on s'est passé avec l'histoire que Brejnev était pas si mal que ça. C'est ça quoi. Alors... On va pas tarder à arrêter. Je publierai le direct demain soir. Parce que demain, je serai en reportage pour un truc qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Un truc un peu intéressant. Donc voilà quoi. Heureusement qu'on a Internet M1963. Oui. Oui.
Ça c'est clair. À l'époque de la guerre de Yougoslavie, ils avaient pu vous la faire à l'envers parce qu'il n'y avait pas Internet. Et que le seul moyen d'être informé, c'était les grands médias. Maintenant, il y a Internet. Donc, il n'y a plus d'excuses. Kaiser Soze qui dit faites des passeports à vos enfants majeurs, c'est un acte de précaution. On sort de France vers un pays de l'UE et ensuite on quitte l'Europe si besoin. Totalement, totalement vrai. À quel pourcentage estime-t-on cette population intelligente? Ça, c'est compliqué à savoir. Parce que beaucoup de gens osent pas, en fait, dévoiler leur opinion publique de peur d'être ostracisés, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un tel climat c'est du macartisme. Il y a un tel climat de peur à l'idée d'être traité de pro-russe, etc., de soutien de Poutine, ou je sais pas quoi, que les gens se taisent. Poupée Voodoo qui dit moi où je vis, personne ne veut toucher à le télégramme. Dès que j'en parle, je me fais envoyer péter. Christelle, as-tu un chat privé sur VK? J'ai un compte VK. J'ai un compte VK où tu peux me contacter en messagerie privée dessus. Y a pas de problème. Donc voilà quoi. 15%, c'est-à-dire les non-vaccinés, dit Kaiser Soze. Ouais, je pense que c'est à peu près ça, ouais. À peu près. Mais je pense que ça grandit petit à petit. Donc voilà. Donc voilà quelle est la situation avec ce plan de paix qui, de toute façon, pour moi, mènera pas à grand chose. Parce que, je vous dis, il y a des points qui vont pas. Les points qui vont à l'encontre de la constitution russe, par exemple. Hein, parce qu'ils disent, oui, alors il faut que l'armée ukrainienne se retire du Donbass. Oui, d'accord. Mais Zaporozhye et Kherson. Quid? Je vous dis, ça c'est un point majeur. La constitution russe a été faite comme ça. On peut pas retirer du territoire. Donc déjà ça, c'est pour ça que Vladimir Poutine dit que c'est une bonne base de discussion. Mais il y a encore plein de trucs à revoir. Il y a encore plein de trucs à revoir là-dedans. Donc voilà. Ça méritait pas toute cette crise d'hystérie que ça a créé. Mais ça a permis de voir clair dans le jeu, entre autres des Européens, et de voir que de toute cette clique de dirigeants occidentaux, c'est encore Trump le moins con. Donc bon, ça fait peur quand même. Donc voilà, c'est ça la situation. Dimanche, je vous ferai comme d'habitude le CITREP, le rapport hebdomadaire de situation. Vous allez pouvoir voir à quel point l'armée russe avance. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Direct Hier Stream. On commence à approcher de la fin de l'année. Voilà. Je vous dis donc à dimanche prochain pour le prochain CITREP, à la semaine prochaine pour le prochain Direct Hier Stream. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.